Et bonsoir, oui je dis bonsoir parce qu'il fait nuit, mais bonjour comme vous voulez. Alors où vous me verrez, je vais tenter un truc. En fait, j'ai un ami qui tire les cartes, qui sait très bien définir dans quel état d'esprit vous vous situez actuellement, où est-ce que vous allez aller. J'admire son talent, je ne l'ai pas. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est certains outils. Je ne suis pas une grosse adepte des oracles, comme je n'ai pas ce talent de clairvoyance avec les cartes. Mais des fois, il y a des jeux qui me plaisent énormément parce que c'est presque voilà, juste besoin d'une carte pour un bon conseil qui peut toujours faire plaisir ou être utile. Donc j'avais envie d'essayer ceci. Donc j'ai choisi de me servir de l'oracle du phénix. Alors peut-être que ça me parle parce que le phénix est un symbole de feu et que ça correspond à mon signe, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez être eau, terre et j'ai oublié le dernier, on va y arriver. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Voilà, ça marchera aussi. Donc on va s'amuser juste faire une carte par signe. Comme je dis, je n'ai pas la prétention de vous dire votre avenir. Je ne suis pas Madame Irma. Il y en a qui ont ces talents, allez les voir. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors, si je dis pas de bêtises, il va falloir que je me rappelle de l'ordre correct de mes signes pour pas faire de bêtises. On va commencer par les béliers, tant qu'à faire, parce qu'en plus, on est en avril, donc c'est votre signe, c'est bien, on recommence la roue du zodiaque. Je ne suis pas capable, comme vous voyez, de faire sauter des cartes comme ça, donc on va aller les piocher. Allez, c'est parti, les béliers. La vie sur Terre est courte. Alors, qu'est-ce qu'on vous a... Est-ce qu'une fois de plus, on propose aux béliers de foncer les têtes baissées? On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, donc du coup, comme je disais, comme je n'ai pas non plus un grand talent, on va servir du livret. Et j'aime beaucoup parce que c'est court et clair, net et précis. Donc la vie sur Terre, la vie sur Terre. Allons-y, allons-y. On va y arriver. Voilà, page 68. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette vie sur Terre est trop courte? Le phénix, ça commence bien. Le phénix tient à vous rappeler que la vie sur Terre est courte. Ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous. Alors c'est étonnant parce que vous êtes bélier, en général, vous regardez plutôt devant. Mais là, apparemment, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez peut-être traîné quelque chose qu'il va falloir apprendre à laisser derrière soi et être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Donc oui, c'est ça. Laissez ce qu'il y a derrière vous, mais ne regardez pas forcément trop loin devant. Des fois, juste, enfin, c'est pas des fois, c'est qu'on devrait vivre l'instant présent. C'est la seule chose qu'on possède. Le passé est derrière, l'avenir est une chose incertaine qui dépend de beaucoup de choses, de votre libre arbitre, mais du libre arbitre des autres. La seule chose que vous pouvez considérer comme acquis, c'est ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Ensuite, ouvrez-vous à la vie dans sa globalité, donc ne restez pas avec vos œillères à regarder le point que vous mirez, regardez les choses dans son ensemble, c'est très important de savoir se déplacer, d'avoir un point de vue différent sur une situation peut vous permettre d'avancer et de comprendre vos blocages. Donc, de fait de voir cette vie dans sa globalité, le phénix pourra ainsi vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Voilà, une belle façon de passer le mois d'avril, se faire surprendre. Ça fait peur à certaines personnes, mais finalement, des fois, c'est là où on fait les plus belles choses. Il y a des milliers de choses que la vie veut vous apporter. C'est pas peu, veut vous apporter. Mais si vous ne laissez pas le terrain libre devant vous, ben il y a rien, on peut pas semer grand chose et il y a du coup rien à récolter. Donc voilà, c'était pour les amis béliers. Donc si je ne dis pas de bêtises, après bélier, c'est taureau. Messieurs, dames, les taureaux. Donc ça pareil, c'est ascendant ou signe. Hein, vous regardez ce qui vous intéresse. Messieurs, dames, les taureaux, aimez-vous. Elles sont belles en plus ces cartes. Il y a le reflet de la lumière. C'est aimez-vous. Donc pas que je de bêtises pour les taureaux. C'est des très belles cartes et je pense qu'il y a besoin de prendre conscience de sa personne et de s'accepter. Aimez-vous. 38. Alors, pourquoi refuser votre propre amour? Bah oui, pourquoi le refuser? Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même. Vous êtes apte à vous aimer et vous méritez votre amour plus que tout. Dites je m'aime. C'est très facile, enfin finalement c'est plus facile de dire je t'aime que de dire je m'aime, n'est-ce pas? À chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix. Alors, je finis ma phrase et je vous dis un truc après. Et regardez les sensations qui parcourent votre corps. Sentez-vous vivant et laissez
l'amour de vous-même, guider votre vie. Un exercice tout simple, c'est peut-être plus facile, peut-être pour certains, d'essayer cet exercice à se dire je t'aime, je m'aime, sans se voir, mais l'exercice du miroir peut être aussi une très bonne façon de s'approprier sa personne. Alors, c'est pas s'approprier, mais de se connaître, parce que finalement, on se regarde pour se débarbouiller le visage, se laver les dents, et encore, on se regarde sans se regarder vraiment. Alors, peut-être les femmes un peu plus quand elles se maquillent, mais en fait, elles regardent des zones bien précises, elles ne regardent jamais les choses dans leur globalité. Et donc, du coup, le fait de regarder le miroir peut vous aider à, en fait, déjà vous concentrer sur votre propre regard et rentrer dans votre intériorité. Et au fur et à mesure, apprenez à dire je m'aime. Vous pouvez commencer, avant de réussir à le dire dans la globalité, à chercher sur vous-même ce que vous aimez, à vous le dire, à le dire à haute voix ou intérieurement. Et au final, vous rendre compte que toutes ces choses que vous aimez, c'est votre personne, c'est vous-même, et qu'en fait, en vous regardant droit dans les yeux dans le miroir, vous regardez aussi votre intériorité, donc c'est vraiment vous dans votre ensemble, aussi bien l'enveloppe charnelle extérieure que vous, qui vous êtes à l'intérieur. Ça ne se fait pas en 2 secondes, c'est un travail de longue haleine, mais le commencer un jour est quelque chose d'important. Ensuite, après les taureaux, si je ne me trompe pas, ce sont les gémeaux. Donc les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup trop de choses là qui viennent de sauter. C'était pas tout pour vous. C'est juste mes mains qui font mal. Allez hop, s'il y en a pas une qui saute, je vais encore piocher. Vos interrogations sont fondées. Qu'est-ce qui se passe pour les gémeaux? Sur quoi on s'interroge? Parce qu'il y a tellement de sujets, c'est vaste. Hein. On peut s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, sur sa vie dans son ensemble, des domaines comme le travail, l'amour. Vos interrogations. Vos interrogations, vos interrogations. Dove sono le interrogazioni? Bah alors. Ah, 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez le temps de regarder chaque option. Et oui, une fois de plus, ce n'est pas que dans la globalité qu'on voit les choses, ce sont dans des petits détails des fois. Prenez bien votre temps, une réflexion est nécessaire à votre demande. Posez vos questions et le phénix va écouter et vous donner ses réponses. Par votre ressenti physique, écoutez et sentez votre corps. Le phénix vous répond actuellement afin de ne pas vous perdre dans un tourbillon de pensées inutiles. Alors les Gémeaux, la grande particularité des Gémeaux, de ces signes doubles, c'est que du coup il y a toujours deux côtés. Chez tout le monde, vous allez me dire, mais chez eux c'est encore plus renforcé pour pratiquer ce signe depuis quelques années, enfin pas depuis que je suis née en fait, je vois ce que c'est, on se pose toujours 2 options, alors des fois, le pire c'est quand on a une troisième, mais mettons 2 options, oui, non, et puis on finit par décider le oui, et après, 2 secondes après, on va dire, j'aurais dû prendre le non. Parce que du coup, c'est pas une question qu'on a mal réfléchi, c'est une question que finalement, on a peut-être toujours tendance à voir le verre moitié vide qu'à moitié plein. Et c'est bien dommage, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler. Se poser des interrogations, c'est bien. Réfléchir pourquoi, comment, c'est très très bien. Et doucement, Jadonnette. Mais après, voilà, il faut agir et ne pas le regretter. Mais pour ne pas le regretter, ben, le mieux c'est de ne pas faire les choses sous une impulsion, un coup de tête. Alors des fois, il y a des ressentis qui sont très très fins. Sauter sur une occasion peut être une très très bonne chose, hein, mais du coup, voilà, ne pas se précipiter, mais quand même prendre le temps de faire les choses. Il y a le chat. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est le chat sur la chaise. Ensuite, Gémeaux. Je crois que non, c'est les lions. Les lions. Après. Pour les lions, un petit chat. T'as un lion toi aussi? Donc vous aussi, le phénix pourrait avoir un message important et vous parler encore plus, sachant que vous êtes aussi un signe de feu. Ben voilà, couche-toi le chat, tu as raison. Heureusement que c'est une grande table. Rien ne saute, alors on pioche. Alors pour nos amis lions, profitez de l'amour de vos êtres chers. Tiens, est-ce que le temps passe trop vite et que du coup on oublie de s'arrêter, de regarder les choses essentielles de notre vie, qu'on oublie qu'on n'est pas toujours seul et qu'on a une famille, des amis, des gens de passage des fois, puis des gens pour une vie, mais que chaque instant présent avec eux est important. Alors, page 40. Qu'est-ce qu'on nous dit? Par cette carte, le phénix vous rappelle l'importance de l'amour partagé, que ce soit familial ou avec des amis. Profitez de ces instants avec eux et créez des situations qui vous permettront de partager des moments uniques ensemble. Cet amour et ces moments vous permettront de vivre l'instant présent et ceci vous donnera
une incroyable énergie de vie. Bah dis donc, je dis pas tant de conneries que ça finalement. Surtout qu'il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'on a tellement l'habitude de partager des choses physiques. Effectivement, si vous divisez un gâteau en plusieurs parts, vous donnez une part à chacun, à la fin, il n'y a plus de gâteau, effectivement. L'amour n'est pas quelque chose de quantifiable. L'amour que vous avez en vous n'est pas qu'une ressource. Et je parle pas que pour les lions, je sais pas qui je parle, le lion, je parle pour tout le monde. Donc l'amour n'est pas quelque chose, vous avez une quantité d'amour dans votre corps à redistribuer. L'exemple tout bête, quand vous êtes papa ou maman, alors vous allez me dire de quoi tu parles, tu n'as pas d'enfant. Mais j'observe quand même. C'est pas genre le premier enfant avec toute une part d'amour et un deuxième, il faut partager l'amour. Non, il y a une nouvelle part en fait qui se greffe, qui s'ajoute. On n'enlève rien au premier enfant. On a juste une nouvelle dose d'amour qui arrive avec une nouvelle personne. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Vous avez des parts d'amour que les gens vous donnent en gros en arrivant dans leur personne. Il y a un packaging qui arrive avec une dose d'amour que vous prenez, que vous ajoutez aux autres. Vous ne divisez pas ces choses-là. Donc il n'y a pas de souci. Tout va bien. Donc du coup, voilà, le mot-clé est encore l'instant présent. Donc après les lions, nous avons les cancers. Donc après, même si je me trompe dans l'ordre, je vais essayer de me rappeler de tous les signes pour bien les faire. Hein. Hop là, alors les cancers, c'est un signe, c'est pas que j'ai... Oh bah tiens, une carte qui s'est retournée, on va la prendre. C'est pas que j'ai pas grand chose à dire, mais je ne sais pas le signe que je connais le mieux. Cette situation est nécessaire. Donc du coup, on vous dit que vous êtes sûrement en train de vivre quelque chose par lequel il faut passer. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui arrive par hasard. Il y a toujours quelque chose à retenir dans nos expériences. Il y a toujours quelque chose à comprendre. J'ai oublié le début, c'est cette situation. Cette situation... Heureusement qu'il n'y a pas plus de cartes, parce que sinon, j'y arriverai pas. Hein. Je suis débile, quoi. Cette situation est nécessaire. Où êtes-vous? Mais je lis bien. Bah oui, je lis bien. J'ai perdu la carte. Ah, putain, c'est l'avant-dernière. 78, 78 de bleu. Alors, comme vous le voyez sur le dessin de ce phénix, il se dirige vers un obstacle. Donc, je là cette fois, peut-être que les cartes, ça... Il va peut-être droit dans un mur. Mais n'ayez crainte et continuez d'avancer. Car cette situation est nécessaire à votre expérience de vie. C'est quelque chose à prendre. Tout est bon à prendre tant qu'on le comprend. C'est surtout ça. Il faut le comprendre pour pouvoir en profiter. Ne cherchez aucun responsable à cela. Ne soyons pas victimes, ne pensons pas, enfin il ne faut pas toujours penser bourreau-victime, hein. C'est pas la faute des autres, c'est pas de chance, Calimero, tout ça, on le fout à la poubelle. Ne cherchez donc aucun responsable, ceci n'empêchera en rien à votre épanouissement. Bien au contraire, voyez cet obstacle comme une belle avancée dans votre vie. Il est là pour vous faire grandir. Chaque difficulté, chaque fois que vous avez l'impression d'être à terre, quand vous vous relevez, en fait, vous vous relevez avec quelques centimètres en plus. Ce n'est pas négligeable, c'est pas donné à tout le monde, en fait, ça devrait l'être, mais certaines personnes préféreront rester en victime et effectivement, le mur restera devant eux, l'obstacle ne sera pas franchi et ils resteront à ce point-là. Après, il y a des gens qui sont plus persévérants, qui ont un obstacle et qui vont chercher une échelle pour passer par-dessus, aller de l'autre côté et continuer leur route. Donc, on en était au cancer, on va passer aux vierges. Eh ben, c'était radical les vierges. Les vierges, le moment est venu de passer à l'action. Go, go, go les vierges. Qu'est-ce que... Pas content en tout cas. Hein. Il a l'air... c'est pas qu'il est pas content, mais il a l'air déterminé le vierge là. Enfin le phénix pour le vierge. Alors, passons à l'action. Aux armes. Je me fais rire toute seule, c'est bien. Alors, pas là, j'ai déjà oublié. Je fais des vannes et j'oublie. Le moment est passé à l'action, donc c'est sur la fin. Ah bah, pile poil. Stop! Arrêtez d'hésiter sans cesse ou de questionner votre entourage sur vos choix de vie. Il faut assumer apparemment. Le phénix tient à vous interpeller directement. Vous savez que le moment est important pour vos projets, donc passez à l'action dès à présent et laissez-vous surprendre par la situation des choses et non par la peur qui vous détruit et vous fait perdre votre pouvoir décisionnel. Arrêtez, voilà, c'est un peu la même idée que la victime. Enfin, ne vous faites pas passer pour la personne qui subit, qui se remet en question en permanence. On vous dit qu'en fait, c'est bon, vous avez assez pensé. La saison sombre, comme dont je parlais avant,
est passée, c'est la période de l'introspection, où on regarde à l'intérieur ce qui s'est passé et tout. On mûrit ses projets, et là, c'est le printemps, les beaux jours qui reviennent. On lance les graines qu'on pourra récupérer, en fait, avant l'automne, enfin, récolter ce qu'on a semé. Donc, c'est le moment, bah, avant de pouvoir récolter, il faut semer. Donc, allez-y, commencez à vous lancer dans les idées, les projets que vous avez. Donc, après les vierges, est-ce qu'on a directement les balances? Il manque un signe, hein. Est-ce que vous voyez? Vierge, c'est août-septembre, donc septembre-octobre. Est-ce que je... Non, il me semble que si on passe à la balance, hein. Balance, après Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, il me semble qu'on est bon. Donc, les balances. Hop là, donc qu'est-ce que nous avons pour les balances? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Rien ne saute, on y va. Ah, les balances. Aimez-vous aussi? Bah dis donc, qui c'est, c'était qui avait... c'était les taureaux. Bah, je vais quand même relire, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va capter direct autrement. On va remettre 10 ans à trouver. Aimez-vous? Du coup, vous pouvez sauter si vous avez peur que je redise la même chose. Comme je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, je vais recommencer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'inspirer. 38. Pourquoi refuser votre propre amour? Ça y est, ça me revient. Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même. Vous êtes apte à vous aimer, vous méritez votre amour plus que tout. Dites je m'aime à chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix. Si vous n'êtes pas capable de vous dire je m'aime, essayez de faire des choses qui vous le montrent. Parce que des fois, oui, il y a des personnes qui ne sont pas douées avec les mots, mais qui sont douées avec les actions. Et prendre du temps pour vous, par exemple, bah, c'est déjà une façon de se dire je m'aime, hein. Regardez la sensation qui parcourt votre corps, reconnaissez la gratitude que vous pouvez avoir envers vous-même, parce que c'est quand même vous, hein, le véhicule de votre vie avec votre corps que vous allez traverser. La seule et unique personne que vous allez côtoyer de la naissance au tombeau, ça reste vous. C'est la seule personne sur laquelle vous pourrez compter vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'amour inconditionnel, c'est quand même d'abord pour soi. Vous ne pourrez pas aimer les autres et vous ne pourrez pas vous faire aimer des autres si vous ne savez pas vous aimer vous-même. Sentez-vous vivant, laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Parce que finalement, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec le reste du monde et la vie en général. Et sur ces paroles de balance, nous allons passer au scorpion. Bah, le scorpion, ça a sauté aussi. Alors, une fin de cycle approche pour les scorpions. Donc là, le phénix, si vous connaissez un peu la légende du phénix, quand il arrive en fin de vie, il y a une combustion et il renaît de ses cendres. Donc en fait, c'est un cercle sans fin. Le phénix ne peut pas mourir. Il se régénérera toujours et c'est ce qui arrive. On a une période de 9 années chacun. On fait des cycles avec plusieurs choses. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous tourner vers la numérologie. Et en fait, bah, du coup, on va partir du principe que s'il est en fin de cycle, il est en 9, le petit phénix là, qui est en train de descendre. Et donc, du coup, s'il arrive à la fin d'un cycle, il va arriver en numéro 1. Et donc, du coup, il va recommencer quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce qui a à se passer avec une fin de cycle? On arrive sur les idées de bilan, je suppose, sur laisser les choses inutiles derrière soi, et ne regardez que les bonnes et pour avoir de bonnes bases pour recommencer. Alors, une fin de cycle. Est-ce que ce serait pas sur la fin d'ailleurs des cartes? Même pas. Ils s'en foutent. Ok, alors on va le rechercher. Une fin de cycle. Moi, 16 de milieu. Comme vous le ressentez, une fin de cycle approche. N'ayez pas peur, il n'y a pas de négatif dans cette fin. La mort n'est pas quelque chose... Enfin, la mort, la fin, ce ne sont pas des gros mots. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Je vous ai dit que finalement ça va, je ne suis pas si bête que ça pour cette carte. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le et le phénix pourra vous apporter, vous guider à l'arrivée de cela. Donc les phénix est là pour vous épauler, pour atterrir en douceur et pour préparer le décollage qui va se préparer après. Chaque chose dans son temps, nous sommes donc en avril, hein, les scorpions. Donc après les scorpions, signe, je vais bien écouter ce que je raconte comme bêtise, c'est le mien, c'est le Sagittaire. Alors les petits Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour nous, s'il vous plaît, monsieur le phénix au mois d'avril? Rien ne saute, alors on va aller la piocher. Déception, ah bah bravo, bah merci. Ma main est pourrie.
Déception. Le temps est gris, mais bon, si vous regardez bien, il y a quand même de la lumière derrière. Hein, parce que c'est qu'un état, un moment, là, instant T. Déception, ça ne veut pas dire que c'est jusqu'à la fin de votre vie. Il y a le renouveau derrière, on voit au loin que le temps peut s'éclaircir. Et finalement, on ne fonce pas vers la lumière, mais on n'en est pas loin non plus quand même. Alors, qu'est-ce que, au lieu de dire des bêtises, allons voir ce qui est écrit. Déception. Doucement, Jadounette. Déception, la déception 54. Cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. Alors peut-être que c'est du coup votre état d'esprit déjà actuel. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir cela comme un échec, car cette étape fait partie de votre vie. C'est un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent pour tout le monde. Hein. Voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre. Pourquoi justement, si c'est quelque chose que vous percevez comme négatif, s'attacher là-dessus en fait. Il vaut mieux la laisser tomber et courir vers la lumière, comme on disait, vers quelque chose de plus lumineux. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. Voilà, parce qu'on est, comme on a dit juste avant pour les scorpions, dans des cycles. Donc, tout a un début, tout a une fin. On ne reste jamais dans un état permanent. Après, ce qui reste, c'est pas forcément de la faute, hein, je vous dis pas vous avez mal travaillé et tout, mais donc du coup le mieux c'est de trouver des outils pour vous aider justement à vous sortir de ces choses là et le lâcher prise. Bon les Capricornes, j'ai même pas eu le temps d'annoncer votre signe, il y a une carte qui a sauté. Demandez la guidance du phénix. Ça tombe bien. Ouais, bon. Et donc du coup c'est une très jolie carte. Il y a une personne en plus sur c'est vous peut-être qui venait demander au phénix de vous donner la bonne parole. Alors, demandez au phénix... Chiediamo alla phénix. « 48. Le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Alors, vous demandez à demi-mot comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. Allez, on est en avril, on ose. Après les amis Capricorne, nous avons les petits Verseaux. Et du coup, ah non, il restera les Poissons après. J'allais dire on a fini, mais non. Vous êtes encore 2 signes. Alors, les Verseaux, ça pareil, c'est un signe que j'aime beaucoup. Elles sont 3 Verseaux dans ma propre famille. On est 3 Sagittaires et 3 Verseaux. Ça ne saute pas, on tire. Oh, les Verseaux, vous aussi, une fin de cycle approche. Décidément, il y a des petits doublons. J'aurais dû écrire, comme je fais ça en fil continu, je me rappelle pas du coup qui l'a eu. C'était les balances, non? Je sais plus. Du coup, je me rends pas compte s'il y a un lien. Et comme je dis, j'ai déjà oublié ce que c'était. C'est pas que j'oublie, mais bon, je vais quand même redire pour le fun parce que c'est quand même toujours l'idée que c'est pas grave. On laisse les choses derrière soi, c'est ça. Comme vous le ressentez, une fin de cycle approche, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de négatif dans cette fin. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le. Le phénix pourra vous guider à l'arrivée de cela. Donc on se rappelle, finir quelque chose n'est pas mauvais. Au contraire, quand vous écrivez un livre, vous êtes quand même bien content d'arriver au mot fin et de pouvoir éditer votre livre. C'est un petit peu ça l'histoire. C'est la fin de la rédaction, mais c'est le début de l'aventure de présenter par exemple son livre à un éditeur. Et encore, il y a encore une autre étape après, c'est de présenter son livre au public et de marquer peut-être toute une époque et d'être lu dans les siècles qui suivent. Après, qui sait? Peut-être que Victor Hugo est parmi vous. Les Poissons aussi, ça a sauté et on l'a déjà eu. Le moment est venu de passer à l'action. C'était qui? Je ne me rappelle plus. C'était les Vierges? Non, je ne sais plus qui devait passer à l'action. Il y a des choses qui se croisent, hein, tout le monde est en fait dans un espèce de... Enfin, ce que je retiens, peut-être que je me trompe, peut-être qu'en re-regardant, je le verrai, c'est que tout le monde est dans... Ou en début, ou enfin c'est pas qu'il n'y a pas de... Il y a personne qui a l'air d'être au mieux de quelque chose, en fait. C'est où vous devez passer à l'action,
ou vous êtes en train de finir quelque chose que vous avez commencé, ça veut dire que vous avez déjà passé à l'action avant. Voilà, alors avril, on est vraiment sur le renouveau pour avril, enfin les conclusions et les débuts. Le moment, 70, 70. J'ai déjà fait la vanne, c'est ça? Stop in the name of love. Arrêtez d'hésiter sans cesse ou de questionner votre entourage. Je crois que c'était les vierges, je sais plus. Le phénix tient à vous interpeller directement. Hey you, je te parle à toi là, le petit poisson. Petit poisson, écoute-moi. Le phénix vient pour t'interpeller. Vous savez que le moment est opportun pour votre projet. C'est bon, on a pensé. Et donc, on passe à l'action dès à présent, ici, maintenant, là tout de suite, pas demain, enfin, pas dans 10 siècles, maintenant. Faut y aller. Oui, voilà. Sème tes graines au printemps pour pouvoir les récolter en été et en automne. Laissez-vous surprendre par la suite des choses et non par la peur qui vous détruit et vous fait perdre votre pouvoir décisionnel. Hésitez. Alors oui, hésitez quand on a le droit d'hésiter, bien sûr, parce que des fois, il y a plusieurs bonnes options qui s'offrent à nous. Des fois, en étant plus honnête avec soi-même, il y a une très bonne option, juste, puis il y en a une un peu moins bonne, mais qui nous plaît plus. Et donc, du coup, après, là, la question, c'est pas une question de bonne ou mauvaise proposition, c'est une question de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de battre les cartes parce qu'il n'y a plus de signes, mais ça m'amuse, ça m'occupe les mains. Donc voilà, je ne sais pas si je referai cet exercice plus tard, ça dépendra peut-être de mon envie ou de ce que vous en avez pensé, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de jeu où on n'est pas non plus sur quelque chose de farfelu, on est un peu sur l'instant présent. Je vous rappelle que chaque personne est constituée de plusieurs choses. Donc bien sûr, tout ce que je dis pour les sagittaires ou pour les loups signes n'est pas forcément votre état actuel. Je vous rappelle que quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on est en début de mois et que du coup, il va se passer un mois complet. Donc il y a des choses, effectivement, ça ne vous parle pas parce qu'on n'y est pas encore. Alors peut-être qu'en fin de mois, peut-être que là, ça aura bifurqué sur quelque chose de similaire. Mais voilà, votre libre arbitre est toujours là. C'était peut-être de la philosophie de PMU, mais moi ça m'amusait de le faire. Et en tous les cas, voilà, je suis contente. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit. Je ne sais pas quand je publierai ça et quand vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!